Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 17 janvier 2024. Je vous remercie beaucoup, si vous nous rejoignez à l'instant, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Désormais, comme vous en avez l'heure aux alentours de 9h10, le vendredi matin, il est l'heure de retrouver la rubrique d'Antoine Quesada, le chronocac d'Antoine Quesada. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine. Merci Antoine d'être avec nous ce matin. Vous êtes trader, formateur et coach à QTS.fr avec nous tous les vendredis pour nous expliquer comment adapter nos stratégies en fonction des évolutions de marché. Il y a eu une évolution de marché ces derniers temps. L'indice phare parisien, le CAC 40, se cherchait une direction depuis de nombreux mois, Antoine. Il semble s'être enfin trouvé grâce au secteur du luxe. Antoine, est-ce qu'un rallye haussier ne serait-il pas en train de se dessiner actuellement ? Rallye, je ne sais pas, mais en tout cas, une certaine délivrance pour le CAC qui était bloqué sur une résistance majeure, qui était, on va le voir sur le graphique en journalier, on est en hebdo, sur une résistance majeure identifiable relativement facilement sur les 7511 points. Et donc, le fait de les franchir à la hausse, ça libère un potentiel qu'on va voir plus en détail dans le graphique suivant, mais là, rapidement sur le graphique en hebdomadaire, qui est très parlant, puisque c'est celui qui me permettait de me dire que potentiellement la baisse sur la zone des 7100, 7000, c'était les plus bas, c'était un gros support. Je me répète toutes les semaines, mais c'est la grande oblique en vert que vous avez ici, dont le troisième point de contact sur la droite, la bougie la plus basse sur la droite, a servi de support. Et finalement, on a validé ici, sur le graphique en hebdo, on a validé une figure de continuation de tendance qui était un drapeau. La grande bougie verte, l'avant-dernière grande bougie verte qu'on a sur la droite, c'était une poussée acheteuse. On a passé un mois pratiquement en latéral dans un range, mais là, en fait, c'est une hésitation du marché. Et on est sorti par le haut, comme normalement, sur ce genre de figure, il devait se produire. Et on vient de casser, sur la semaine en cours, la résistance de la grande oblique baissière. Ça vous émeut d'avoir raison, Antoine ? Non, parce que j'y suis habitué. Mais trêve de plaisanterie. Mais en tout cas, le support était solide. Bon, ça aurait pu ne pas être le cas. Donc on a cassé l'oblique haussière. Et maintenant, on se dirige vers, vous avez que la bande de Bollinger, donc ce boyau en bleu qui est ici, qui maintenant est horizontal sur la partie droite, donc sur la partie actuelle. Bien, le haut de la bande qui se situe sur 7721, et on va le voir tout à l'heure, c'est le 50% de l'objectif théorique de la figure chartiste en tasse avec anse qui vous avait fait sourire la dernière fois. Donc bref, sur les 7721, sur le haut de la bande ici, à l'échelle de l'hebdomadaire, il devrait y avoir... C'est une résistance, en fait, en clair. Ok, c'est ça. Antoine, je vous coupe un instant, on va rester sur le graphique, là. Je vous écoute depuis déjà maintenant de nombreuses années, et donc par la force des choses, j'apprends énormément à votre contact. J'ai quand même l'impression que sur la figure, sur le tableau, le graphique que l'on a face à nous, que le CAC 40 fait face à de nombreuses résistances, en fait, en réalité. Donc, rien n'est gagné, en fait, en réalité. C'est peut-être juste un mouvement épidermique, une sortie de latéralisation. Alors là, sur ce graphique-là, il est difficile de parler du plus long terme, parce que sur les 7700, effectivement, il y aura des prises de bénéfices, donc on va repartir un petit peu en latéral. Regardez les paliers de Fibonacci. Comme par hasard, vous voyez, on a tapé, et là, ce matin, on a ouvert un léger hausse avec un léger gap, on est à 6680 points. On est sur les 50% de Fibo ici, pratiquement, vous voyez. Et ces graphiques-là, ce plan-là, en quelque sorte, il est là depuis des semaines, je n'ai pas besoin de le toucher, c'est comme un plan d'architecte et la maison qui se construit selon le plan, pour le moment. Donc, effectivement, il y aura des résistances. Sur la zone des 7720, ça va être difficile à franchir. Mais déjà, on n'est pas allé plus bas que les 7100, alors qu'on voyait tous 6008 comme étant le niveau le plus probable à la baisse. Or, il y a des éléments graphiques ici, et d'autant plus de ma méthode que l'on va voir sur le graphique suivant, qui militer sur le fait qu'en tout cas le support tiendrait, et qu'à partir de là maintenant il fallait franchir ces résistances. Et donc la fameuse figure en tasse avec anse dont je parle, qui était en construction déjà depuis fin novembre, c'est pour ça, c'est pas juste quelque chose de maintenant. C'est vous voyez la divergence haussière classique dont je parle déjà depuis fin novembre, les segments en rouge ici sous la courbe des prix, un segment qui descend alors que vous aviez un segment qui monte sous l'indicateur, c'était une fin de baisse en quelque sorte. Le tout, vous voyez, sur l'oblique haussière en vert ici, qui n'est autre que ce qui était tracé en hebdomadaire, qui s'est reporté sur le journalier. Donc gros support en hebdomadaire, divergence haussière classique qui dit que la baisse est finie et qu'on devrait repartir à la hausse. On est allé buter sur la ligne en rouge ici horizontale qui est là depuis des semaines aussi, puisque c'est la résistance majeure, les 7721. Et sur ce niveau-là, bon, je ne vais pas dévoiler toute ma méthode ici. Il faut acheter le livre. Alors le livre donne pas mal d'éléments de ma méthode. C'est évidemment pas un livre de ma méthode strictement. Il y a d'autres subtilités qu'il faut connaître. Et le but, c'est pas de faire de la formation, pour autant que je sache. Et c'est pas non plus pour moi de commenter l'actualité fondamentale. C'est vous qui le faites, et vous le faites très bien. Moi, je n'ai aucune connaissance dans le fondamental. Moi, c'est la partie graphique et pure. Et le graphique dit énormément de choses quand on sait vraiment les lire. Et quand on
construit quelque chose que l'on a élaboré au fil des années. Et ça n'est que de la probabilité au final. Justement, ça n'est que de la probabilité. On va révéler un petit peu les coulisses de TV Finance. On arrive tous un peu en avance, etc. Et nous parlions ce matin. Comment dire, ça fait quelques semaines, quelques séances, peut-être quelques semaines, que vous avez identifié cette figure potentielle de retournement. Ceci étant, le CAC 40 hier est sorti de sa torpeur latérale grâce à la publication de Richemont, alors que la communauté financière avait anticipé une évolution des ventes de 1% quand elles sont ressorties à 10%. Donc par la force des choses, c'était fondamentalement quasi impossible d'anticiper ce mouvement-là. Alors, vous y voyez une relation de cause à effet qui, le plus souvent, est réelle. Bien entendu, les fondamentaux provoquent. Cela dit, c'est vrai, mais ça n'est pas strictement vérifiable systématiquement. D'ailleurs, ce qui m'a passionné, moi, dans l'analyse technique, c'est le fait que bien souvent, j'étais moi-même bluffé de voir un mouvement de cours qui ensuite était justifié par une information qui, en fait, n'a fait qu'arriver après, parfois. Donc, je me disais, mais où est la cause, où est la conséquence ? Comme si la conséquence arrivait avant la cause. Mais c'est pas logique en soi. Techniquement, non. Mais ce qui veut dire que, graphiquement, là, ce sont des humains, même s'il y avait des outils... Une construction qui se fait sur des mois, ça n'est pas... La résultante n'est pas simplement une statistique qui vient de tomber, qui a bluffé tout le monde. Je ne saurais pas l'expliquer, je ne suis pas devin, mais j'ai assisté à ce phénomène-là des centaines de fois. C'est ce qui fait que j'ai confiance dans ce que je crée, et pas seulement l'analyse technique. Encore une fois, l'analyse technique n'est qu'un outil, c'est une caisse à outils. Vous donnez une caisse à outils à un plombier, ben encore faut-il savoir... on n'est pas plombier parce qu'on a une caisse à outils de plombier. Exactement, tout à fait. Non, mais donc ça veut dire que finalement, par la force des choses, les marchés, on peut commencer à les comprendre de cette façon. À court terme, ils sont techniques. À moyen et long terme, ils sont fondamentaux pour dégager des tendances. C'est plutôt comme ça qu'il faut pouvoir s'y résigner. Le marché, et ça, c'est les marchés mondiaux dans leur ensemble. On vient de voir ce matin que le pétrole, également, le marché du pétrole est un marché devenu technique. Les marchés américains, hier, étaient des marchés techniques. Par la force des choses, le CAC 40 le devient aussi. Mais je pense que tous les marchés sont techniques d'une certaine manière. Après, le timing des choses, c'est ce qui peut varier. Vous voyez, parfois on me demande, que pensez-vous du Bitcoin, des crypto-monnaies ? Il y a 10 ans, je vous disais, j'ai pas assez d'historique, donc je peux pas faire une analyse si j'ai pas assez d'éléments graphiques. Aujourd'hui, il y a des éléments graphiques. Ma méthode fonctionne aussi bien sur les cryptos, sauf que la spécificité des crypto-monnaies, c'est qu'il y a une volatilité telle qu'on peut se faire très très peur et très très mal. Antoine, laissez-moi vous faire revenir sur le CAC 40. Quelles sont les zones techniques qu'il faut surveiller ? Eh bien, le graphique, c'est le même que la semaine dernière. Vous vous rappelez que je vous avais dit, sans prétention, voilà les objectifs théoriques. Je vous avais déjà tracé en extrapolant le fait qu'il était probable que l'on franchisse cette résistance qui s'est franchie hier. Effectivement, avec du volume en plus. Ça aussi, avec du volume. Oui, c'est important. Et on peut parler de la relation entre la cause et l'effet. Mon sentiment ces dernières semaines, c'est que les vendeurs avaient déjà vendu. Vous vous rappelez, ça, je vous l'ai dit à pratiquement tous les vendredis. Donc, s'il n'y a plus de vendeurs, même s'il y en a toujours, si tout le monde est tellement convaincu, et c'était le cas, et c'est toujours le cas, enfin, c'est moins aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde est acheteur, ok. Mais tout le monde voyait du 6008. Alors que moi je voyais un gros support sur 7100 plus une divergence haussière, ça me paraissait peu probable qu'on aille plus bas. Peu importe, de toute façon ça n'est pas une science exacte et parfois ça ne fonctionne pas. Mais moi ce qui me faisait dire que qu'est-ce qui pourrait déclencher une hausse du marché, à part des bonnes nouvelles, bon, et il y en a sans doute, enfin je ne sais pas, mais c'est surtout le fait que si tout le monde était pessimiste, et tout le monde l'était, donc tout le monde a quitté le marché, donc s'il n'y a plus de vendeurs, le marché ne peut plus descendre, donc il n'y a plus que des acheteurs potentiels. Et vous voyez que ça n'a plus grand-chose à voir avec une information fondamentale. Ça a à voir avec le comportement des humains. Si tout est vendu, il n'y a plus que des choses à acheter. Et pour acheter, quand on achète, ça monte. C'est un peu ça. Vous voulez acheter une maison, mais toutes les maisons du lotissement sont vendues. Les prix peuvent plus baisser puisqu'il n'y a plus rien à... Ils ne peuvent que monter. Parce qu'à un moment donné, il y aura deux acheteurs qui vont dans la même maison et le prix va monter. Antoine c'est Plaza. Ce principe-là. Donc après Antoine Gillot-Pétré, Antoine Plaza, merci non, beaucoup. mais ça, c'est fondamental même. Exactement. Mais ça n'est pas une nouvelle, mais c'est le comportement fondamental des humains qui, lui, ne changera pas. Le fait que les humains soient en grande partie prévisibles permet justement à l'analyse technique et à une méthode, principalement d'extrapoler avec une forte probabilité, soyons modestes, ce qui va suivre. Ça n'est que de la probabilité. Là, pour nos amis analystes techniques, enfin pour ceux qui font... Il y avait une haussière classique, il y avait une baissière cachée dont je vous ai parlé, dont je n'ai pas fait un cours la semaine dernière, mais elle est tracée depuis 3 semaines pour ceux qui ont bien regardé le graphique, en pointillé vert.
sur le cours des prix. Il y avait quelque chose qui disait que ça allait descendre et c'est descendu, sauf que, et je l'ai dit déjà la semaine dernière, on n'a pas fait de bas plus bas. Quand vous avez un élément qui vous dit ça va descendre mais qu'on ne fait pas un bas plus bas alors que vous avez une divergence haussière classique de retournement haussier, la probabilité, encore une fois, probabilité était forte. Enfin, quand je dis forte, c'est quand même de l'ordre de 85%. Donc c'est pas mal quand même. C'est plutôt pas mal. Donc bref, les paliers, pour répondre à votre question, les objectifs, ils sont là, c'est les mêmes que la dernière fois, enfin, que la semaine dernière. D'ailleurs, on s'en approche. Vous m'aviez demandé le timing. Les objectifs. Je vous avais dit 2 semaines, mais finalement, ça va se faire en une. On est à 6690 points. Le prochain objectif, 50% de Fibonacci, 7721 points, qui va correspondre à peu près à ce qu'on a vu sur le graphique antérieur, le haut de la bande de Bollinger. Il se peut qu'il y ait des prises de bénéfices sur ce niveau-là, mais pour le moment, ça peut aller ensuite plus haut, mais un objectif raisonnable, 7721. Mais le potentiel théorique de la figure, vous l'avez là-haut à 100%, 7931 à plus long terme. Déjà, raisonnons par étapes, donc 7721 dans un premier temps. 7721, bon, après vous avez le suivant à 7770. Hein, c'est le 61% de Fibo. Les téléspectateurs ont ce graphique sous les yeux. Le plan est là. Ok, parfait. Merci beaucoup, Antoine Quesada, d'avoir été avec nous ce matin. Antoine, vous êtes trader, formateur et coach chez QTS.fr avec nous tous les vendredis pour nous aider à construire nos stratégies d'investissement sur un CAC 40 qui, donc, selon vous et puis selon l'analyse technique, donc je pense qu'on va l'entendre assez régulièrement ces prochains jours, sort de sa torpeur, retrouve à court, moyen, long terme une tendance haussière. Merci beaucoup, Antoine, d'avoir été avec nous. Ce matin, nous on marque une courte page de publicité, puis petit changement de programme dans notre édition du jour, puisque ce n'est pas David, mais Eric Galliet qui va nous rejoindre sur le plateau de TV Finance dans un instant. À tout de suite.